Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Ben de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien. La preuve, ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Oh, rien moins rien égale moins que rien. Il était trop fort, De Vos. Ah, t'étais là, toi? Allons bon. Tel que je te connais, tu vas m'apprendre depuis quand moins que rien, c'est déjà quelque chose. Tu as tout deviné. Le sujet du jour, c'est les nombres négatifs. Comment on a réussi à penser des quantités tellement moins que rien qu'elles n'existaient pas. Et même à calculer avec. Allez, vas-y, je t'écoute. On commence comme d'hab, les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Grecs. Ben non, tu vois, même pas. Pour les Grecs, les nombres étaient géométriques, des longueurs et des surfaces. Ils ne pouvaient pas les voir négatifs. Les premiers qui ont eu besoin de compter avec des quantités négatives, c'étaient les Chinois, pour résoudre des systèmes linéaires. Ah bon? Et comment ils ont fait? Ils utilisaient des baguettes qu'ils plaçaient dans des cases d'un tableau. Ils avaient 2 couleurs de baguettes, des rouges pour les quantités positives, des noirs pour les quantités négatives. Ah, on aurait dû garder l'idée. Des baguettes rouges pour manger et des noires quand on veut faire un régime. Oh là là, n'importe quoi. Pour eux, c'était juste une astuce de calcul. Ils ne voyaient pas les nombres négatifs comme moins que rien. Chez les Indiens, par contre, c'était autre chose. Le premier à avoir vu le zéro comme un nombre séparant les nombres positifs des négatifs est Brahmagupta. Pour positif et négatif, il utilise fortune et dette. C'est assez logique en somme. Et il avait trouvé que quand on multiplie une dette par une dette, ça fait une fortune? J'en connais que ça devrait intéresser. Oui, les règles de calcul des nombres négatifs, Brahmagupta les connaissait. C'est pour le zéro que c'était moins clair. Il faudra attendre Bhaskara au XIIe siècle pour comprendre un peu mieux. Ah mais dis-moi, le XIIe siècle, c'était après les Arabes, ça? Comment il faisait Al-Khawarizmi? Pour tout te dire, il était assez gêné. Il écrivait des équations dont les paramètres étaient forcément positifs. Pour lui, c'était des quantités d'argent exprimées en dirhams. Mais pour les résoudre, il fallait bien parfois qu'ils passent par des nombres négatifs, non? Oui, au lieu de dire comme nous, on change de signe quand on change de membre, il préférait ajouter une même quantité positive des 2 côtés, pour simplifier ensuite. Il appelait ça la restauration et la confrontation. Les mots arabes sont algèbre et al-muqabala. Le premier des deux a donné son nom à la discipline, algèbre, et nous l'utilisons encore. Mais dis-moi, ces équations, il devait bien arriver qu'elles aient des solutions négatives, non? Pour nous, oui, mais pas en ce temps-là. Si on se posait un problème, c'est qu'on cherchait une quantité, et elle était forcément positive. Si on en trouvait 2 positives, il fallait déterminer laquelle des 2 était la bonne. Et s'il y en avait une négative, elle était forcément mauvaise, et on n'en parlait même pas. Mais alors, quand est-ce qu'on a commencé à reconnaître les solutions négatives? Il a fallu très longtemps. Ça a commencé en Europe au XVIIe siècle. Et encore, il a fallu convaincre beaucoup de réticences. Tiens, prends Descartes, dans sa géométrie en 1637. Il sait que le degré d'une équation indique le nombre de ses solutions, qu'il appelle des racines. Il dit « Mais souvent, il arrive que quelques-unes de ces racines soient fausses ou moindres que rien. » Mais tout de même, la règle de Descartes, elle compte bien les solutions positives et les solutions négatives, non? Tu as raison, mais pour lui, sa règle dit combien il peut y avoir de vraies racines et combien de fausses en chaque équation. Alors, si les solutions négatives étaient fausses, qu'est-ce qu'il disait des solutions complexes?
Oh là là, qu'elles étaient pires que fausses, imaginaires, et ça nous est resté. Mais alors, quand est-ce qu'on a commencé à les accepter, ces nombres négatifs? Au siècle suivant, surtout avec Euler. Et le temps qu'il passe à les expliquer dans son cours d'algèbre montre que ce ne devait pas être facile à comprendre pour ses élèves. C'est que franchement, c'est toujours pas très clair. Et pourtant, on est habitué aux températures négatives des congélateurs. Oui, et surtout on s'est habitué à compter des longueurs dans les deux sens, l'aller et le retour. Alors, c'était que ça. Et ton histoire, elle est terminée. Oui, mais tel que je te connais, tu vas encore nous sortir une de tes vannes pourries. Genre, Madame, Monsieur, le sujet du jour, c'était rien, moins que rien. Non. Même pas, tu vois. À moins que... non. Rien.